Bonjour, on va commencer le cours d'aujourd'hui en corrigeant l'exercice 3, page 121 qui était à préparer pour aujourd'hui. Et puis ensuite, toujours dans cette vidéo, on va en chercher un deuxième exercice un petit peu du même type et puis le corriger. Alors allons-y pour la correction. Donc dans l'exercice 3, on vous donnait une fonction polynôme du second degré. Et dans la première question, on vous demandait de déterminer le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h. Donc le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h, c'est f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai commencé par déterminer séparément f de 2 et f de 2 plus h. Donc f de 2, on fait le calcul et on trouve 7. Pour f de 2 plus h, attention, lorsque je remplace x par 2 plus h, il faut bien mettre des parenthèses partout. Et ensuite, on simplifie le calcul. On trouve h carré plus 6h plus 7. Donc maintenant, lorsque j'écris f de 2 plus h moins f de 2 sur h, les 7 se simplifient, il me reste h carré plus 6h sur h. On ne va pas en rester là, il faut essayer au maximum de simplifier le taux de variation puisque l'idée après c'est de faire tendre h vers 0 pour voir ce qui se passe. Donc en fait au numérateur on pouvait factoriser par h, ça nous donnait h fois h plus h fois 6, donc h facteur de h plus 6 sur h. Et les deux h qui sont ici, on peut les simplifier puisqu'il s'agit ici d'un produit. Et il nous reste donc plus que h plus 6 pour ce taux de variation. Petit b, que devient ce taux de variation quand h tend vers 0? Eh bien, h plus 6, quand h est très proche de 0, si je prends des valeurs de plus en plus petites de h, très proches de 0, h plus 6, ça va se rapprocher de 6. Donc on note que la limite, quand h tend vers 0, de h plus 6, c'est 6. Et h plus 6, on a calculé avant que c'était le taux de variation, donc la limite, quand h tend vers 0 du taux de variation, c'est 6. Petit c, en déduire la valeur de f' de 2, eh bien on en déduit d'après le cours que f' de 2, ça va être 6. Dernière question, on vous demande d'utiliser la même méthode pour montrer que f est dérivable en moins 1 et donner la valeur du nombre dérivé f' de moins 1. Donc j'ai calculé f de moins 1 qui vaut moins 2, f de moins 1 plus h qui vaut h carré moins 2. Le taux de variation, c'est donc h carré moins 2 moins 2 sur h carré sur h qui se simplifie en h. Lorsque h tend vers 0, eh bien h tend vers 0, c'est une évidence, donc la limite du taux de variation c'est 0. La fonction f est donc dérivable en moins 1 par définition, et le nombre dérivé en moins 1, f' de moins 1, est égal à 0. Alors pour voir si c'est compris, on va chercher ensemble l'exercice 8, page 128 qui est ici. On vous demande de déterminer le taux de variation de la fonction f définie sur R par f de x égale 2x carré moins 3 entre 2 et 2 plus h étant un réel non nul, et d'en déduire le nombre dérivé de f en 2. Et dans un deuxième temps, on vous demandera la même chose en moins 2 pour une autre fonction g. Donc je vous laisse mettre cette vidéo en pause, cherchez la première question, on est exactement sur le modèle de l'exercice précédent, et puis quand vous avez terminé la première question, vous remettez en route pour la correction. Alors on va corriger cette première question. Donc il faut commencer par établir le taux de variation de la fonction f entre 2 et 2 plus h. Donc j'ai calculé f de 2 qui fait 5, f de 2 plus h qui fait 2h carré plus 8h plus 5. Donc si vous n'avez pas trouvé ça, mettez en pause pour vérifier vos calculs. Le taux de variation, donc c'est donc 2h carré plus 8h sur h. Je factorise le numérateur par h pour pouvoir simplifier avec le dénominateur et on trouve 2h plus 8. Ensuite, il faut regarder qu'est-ce qui se passe pour cette valeur-là, 2h plus 8, lorsque h est proche de 0. Donc si h est proche de 0, eh bien 2h est proche de 0 aussi, et 2h plus 8 va se rapprocher de la valeur 8. Donc la limite du quotient, du taux de variation, va être 8, et on en déduit que f est dérivable en 2, et que f' de 2 égale 8. Alors même question avec la fonction g qui est donnée ici. Cette fois-ci entre moins 2 et moins 2 plus h pour en déduire le nombre dérivé de g en moins 2. Alors attention, la fonction g c'est un quotient, les calculs vont être bien moins sympathiques. Je vous rappelle que quand on veut rassembler deux quotients ensemble, il faut les réduire au même dénominateur. Et je vous conseille de calculer d'abord g de moins 2 plus h moins g de moins 2, de réduire au maximum et ensuite de diviser par h. Vous mettez cette vidéo en pause, même principe, et puis ensuite vous regardez la correction. Alors le corrigé de cette deuxième partie, donc g de moins 2, je l'ai calculé ici en dessous, c'est 3 cinquièmes. G de moins 2 plus h, donc je remplace x par moins 2 plus h, je développe, je réduis, et il me reste ce quotient 3 sur h carré moins 4h plus 5. Donc dans un premier temps, je vais seulement calculer la différence des deux. Donc j'ai une différence de deux quotients qui n'ont pas le même dénominateur. Je vais commencer par tout mettre sur le même dénominateur, et le dénominateur commun, c'est le produit des deux. Donc pour ce quotient-là, 3, je vais seulement le multiplier par 5. Moins 3 fois
h carré moins 4h plus 5. On développe cette partie-là. Bon, 3 fois 5, 15, ça va. On distribue le moins 3 dans la parenthèse. Attention au signe. Hein. Et puis ensuite, on réduit et on obtient ça. Alors, je n'ai pas touché au dénominateur pour l'instant. On va voir un petit peu plus tard si on a besoin de le développer ou pas. Maintenant, cette différence, je vais la diviser par h. Donc, dans un premier temps, j'ai fait la division par h, c'est multiplié par 1 sur h, je l'ai laissé comme ça devant, pour avoir quelque chose de simple et de clair à écrire. Et puis, ce qu'il fallait voir, c'est que le numérateur ici, comme à chaque fois, on peut factoriser par h, ce que j'ai fait ici. C'est h fois moins 3h plus 12. Et on peut simplifier le h qui est ici avec celui qui est là, et il nous reste ce quotient ici. Vous voyez, du coup, je n'ai pas pris la peine de développer le dénominateur, ce n'était pas utile. Alors maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand h est proche de 0? On va regarder numérateur et dénominateur séparés. Pour le numérateur, quand h est proche de 0, moins 3h est proche de 0 et moins 3h plus 12 se rapproche de 12. Pour le dénominateur, h carré est proche de 0, moins 4h est proche de 0. Dans la parenthèse, il nous reste juste ce 5. Avec le 5 qui est devant, 5 fois 5, ça fait 25. Donc le dénominateur se rapproche de 25. Le quotient va donc se rapprocher de 12 sur 25, qui est bien un nombre réel, donc on en déduit que g est dérivable en moins 2, que g' de moins 2 égale 12 sur 25. Alors cette deuxième question était très calculatoire, était très compliquée à terminer, les calculs n'étaient pas simples, c'est vraiment pas dramatique si vous avez fait des erreurs de calcul, c'est vraiment la méthode qui est importante. Donc retravaillez si besoin l'exercice 1 et la première question de l'exercice 2. La deuxième question, c'est juste pour vous entraîner un petit peu à faire des calculs un petit peu plus compliqués. Voilà, je vous invite à suivre la deuxième vidéo pour pouvoir travailler la suite du cours.